Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo nouveauté. Aujourd'hui on va parler d'une palette. Vous avez été super nombreuses à me demander si j'allais la tester, si j'allais vous en parler. C'est chose faite aujourd'hui, on parle de la nouvelle palette de chez NARS que j'aime beaucoup, hein, vous allez voir. On va parler du dernier anti-cerne sorti chez Kiko, d'un blush de chez Pat. Alors ça c'est pas une nouveauté, mais j'ai pris une nouvelle teinte que j'ai envie de vous montrer parce que je l'adore. Ensuite, ça je vous l'ai déjà montré. On parle aussi des derniers rouges à lèvres sortis chez Kiko, des rouges à lèvres liquides mat et alors d'un nouveau mascara de chez Tarte. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Go! Alors pour les yeux, aujourd'hui on va utiliser la palette de chez NARS, donc de la dernière sortie, la dernière collection. C'est la collection Climax. Il y a déjà le mascara Climax que je n'ai jamais testé et que j'ai d'ailleurs dans mes tiroirs en échantillon. Enfin bon bref, voilà. Et donc cette palette qui est sortie, qui est juste... Voilà, bon, quand j'ai vu l'Harmonie, elle est sortie un petit peu plus tôt que chez nous aux États-Unis. Et quand j'ai vu les premières revues dessus, je savais que j'allais craquer. C'est tout à fait le genre d'Harmonie que j'aime. Des tons froids, elle appelle l'automne, il y a un beau vert, il y a du bleu. Enfin, voilà, je vais vous la montrer de tout près. Cette palette est absolument sublime. Il y a donc 9 fards, il y a 4 mats à l'intérieur, il y a un métallisé classique et alors il y a, attendez je les compte, et il y a 4 lumineux plus intenses, vraiment lumineux, magnifique. Vraiment cette palette est un énorme coup de cœur. Alors elle n'est pas donnée parce qu'elle se vend au prix de 50 € et au moment où je vous filme la vidéo, elle est disponible uniquement sur le site de NARS. Donc voilà, à voir si elle va arriver sur les autres sites, je ne sais pas du tout. Petite parenthèse par rapport au site de NARS, l'expédition est super rapide, super soignée. Enfin voilà, de ce côté-là, c'est nickel. Et cette palette, alors je viens de vous faire il n'y a pas longtemps une vidéo dans laquelle je présente la palette de chez MAC, qui chez nous en tout cas en Belgique est au même prix que celle-ci, puisqu'elle se vend aussi à 50 €. Pour moi, il y a un monde. Celle-ci est... Franchement, elle est magnifique, c'est un énorme coup de cœur. Comme j'en avais pas eu, enfin si j'ai eu des coups de cœur palette il n'y a pas très longtemps, je peux pas dire ça, mais celle-ci est super réussie. Bon, j'arrête de vous parler, je vous rapproche, je vous montre les swatchs et on passe au make-up. Alors, voilà ce que donnent les swatchs. Donc ici, ce sont la première rangée, enfin j'ai un petit peu mélangé, je vous avoue, les swatchs. Toujours un passage et des lumineux qui sont magnifiques, des mats qui sont super beaux, une harmonie que je trouve vraiment très belle, super réussie. On peut faire beaucoup de choses avec, parce qu'elle paraît comme ça un peu fort soutenue, mais voilà, pour moi, on peut faire autant des smokies que des make-up pour aller se maquiller. J'ai fait hier quelque chose d'assez léger avec ce lumineux-ci, simplement sur toute la paupière, et un petit peu du plus foncé en coin externe. C'était léger et c'était très joli, donc voilà, j'adore vraiment le rendu de cette palette. Bon, on va attaquer, j'ai un chemisier vert, donc vous vous doutez qu'on va faire un make-up dans les verts. Je vais d'abord prendre cette teinte-ci, ici, que je vais utiliser en teinte de transition dans mes swatchs. C'est celle-ci, c'est vraiment la teinte idéale, je trouve, en teinte de transition. Et je prends comme d'habitude mon pinceau E35 de chez Sigma. Et donc, je vais l'appliquer bien en transition. J'ai déjà mis ma base à paupières et je l'ai poudrée comme d'habitude. C'est ma base de chez MAC que j'essaye de terminer. Pour parler de la qualité des fards, il n'y a rien à dire. C'est une très belle qualité. C'est un petit peu poudreux dans la palette. Pour celles que ça embête, c'est un petit peu poudreux. Mais c'est super bien pigmenté. Ça se travaille très bien. Et vous allez voir que je trouve que c'est une palette qui est tellement bien pigmentée, où les fards sont tellement beaux et faciles, que en fait, on se fait un make-up très rapidement avec elle. Donc j'aime beaucoup. C'est ma troisième palette de chez MAC, hein. J'ai la Skin Deep, que j'ai achetée il y a longtemps, que j'adore. La Summer Solstice, vous savez que je l'ai adorée, mais alors celle-ci aussi. Je dois dire que 3 palettes, 3 réussites. Bon, je brille, il fait très chaud dans mon bureau. Et si j'ai la voix un peu rauque, c'est parce que je suis malade, donc désolée. Ensuite, histoire d'intensifier un petit peu le creux, je prends un E44 de chez Sigma qui a cette forme-ci. Et je vais prendre cette teinte-ci ici, qui elle aussi hein, peut tout à fait être utilisée en teinte de transition. C'est... Cette teinte-ci ici, c'est un taupe un peu rosé. Et lui, je l'applique juste vraiment dans le pli. Je remonte pas, juste dans le pli ici. Cette teinte-là est un petit peu moins poudreuse que l'autre. Ensuite, je prends un plat, toujours chez Sigma, E25. Et je prends le plus foncé de la palette, qui est un marronné.
qui est juste ici, un marronné avec un petit peu de sous-ton un peu burgundy comme ça à l'intérieur, ce qui fait que ça se marie hyper bien avec ce topper-ci qui est un petit peu des côtés un peu plus roses. Ça se marie super bien avec le bleu et avec le vert, vous allez voir. C'est une teinte qui vraiment s'harmonise super bien avec le reste des fards. Donc je l'ai mis sur mon pinceau et je l'applique. D'abord je le pose vraiment sur le coin externe. Et une fois que c'est posé, je l'étire légèrement dans le creux. C'est super bien pigmenté. C'est une teinte foncée mais qui n'est pas patchy, qui se travaille bien. Même chose de l'autre côté. Donc je le dépose et j'étire. Ensuite, avec un pinceau, parce que je vais être précise, c'est le 238 de chez Zoeva, je prends ce lumineux-ci ici, qui est ce lumineux-ci ici dans mes swatchs. Ça, c'est vraiment un pinceau qui est hyper facile pour aller dans le coin interne. Et donc, je place le fard vraiment dans le coin interne. Je ne remonte pas trop. Et même si je préfère, perso, appliquer mes lumineux au doigt, hein, toujours. Mais avec cette palette-ci, franchement, au pinceau, ça se passe super bien aussi. Donc, si vous préférez appliquer vos lumineux au pinceau, le rendu au pinceau est vraiment nickel. Voilà, et ensuite, au doigt, je vais prélever le vert, qui est juste super beau. Et je vais l'appliquer sur tout le centre de la paupière. Ce vert est juste sublime et vraiment tellement pigmenté. Et à ce côté crémeux aussi, c'est pas du tout des fards qui sont secs. À peine on met le doigt sur la paupière que ça s'applique, que ça marque, c'est génial. Et je reprends mon lumineux ici, que j'ai utilisé en coin interne, toujours au doigt. Et je vais l'appliquer légèrement, vraiment je tapote, j'appuie pas par-dessus le vert pour l'éclaircir un peu. Et il ne me reste plus qu'à rectifier un petit peu le coin externe. Donc je reprends mon pinceau, j'ai repris à peine de la matière. Et juste, je viens légèrement travailler ici la liaison. Et je reprends mon pinceau qui m'avait servi à vraiment aller dans le creux. Et je diffuse un petit peu pour pas qu'il y ait de marques trop marquées. Et voilà pour les yeux pour l'instant. Je fais un trait de liner et puis on continue avec le teint. Et voilà, j'ai attaché mes cheveux parce qu'il fait une chaleur de fou dans mon bureau. Alors, en ras de cils et en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un crayon que j'utilise toujours quand je veux un kaki de chez Sisley. Ce sont les Phyto Cold Star et c'est la teinte Sparkling Bronze. Je vous montre un swatch parce que je vous ai jamais parlé de ce crayon-là, qui est un produit que j'aime beaucoup. En base, je vais utiliser celle de chez Kiko de la collection Charming Escape, qui est finalement une base que je trouve assez sympa, que je trouve en tout cas très agréable. Alors elle n'a pas, je trouve, le côté floutant réellement comme ils le disent, mais elle a un côté très agréable, un peu hydratant, rafraîchissant. Elle se comporte super bien avec les fonds de teint. Et comme je vais utiliser un fond de teint mat par-dessus, ben voilà, c'est tout à fait le genre de base que j'aime bien utiliser. Alors, ensuite, on va passer déjà, entre guillemets, à l'anti-cerne. On va parler du dernier anti-cerne sorti chez Kiko, c'est le Radiance Boost Primer and Concealer Duo. Donc, qui se présente comme ceci. Et on a deux embouts, on a deux côtés, l'un avec un sérum qui est censé hydrater et préparer le dessous de l'œil à recevoir l'anti-cerne, et on a de l'autre côté l'anti-cerne, donc il fait partie de la gamme Radiance qui est censée être plutôt lumineuse. Alors j'ai pris deux teintes parce que j'arrivais pas à me décider. La une avait l'air peut-être trop claire, la 2 avait l'air trop jaune et la 3 avait l'air bien au niveau du sous-ton, c'est-à-dire plutôt rosé, ce que moi je préfère, mais plus foncé. Donc bref, j'ai pris la 1 et la 3. Alors je vais vous les montrer de tout près, les swatchs. Alors, cette teinte-ci, ici, c'est la 3 et cette teinte-ci, ici, c'est la 1. Vous voyez qu'en fait, en intensité de couleur, je trouve que je m'attendais à ce que le 1 soit beaucoup plus clair. Et finalement, pour la teinte la plus claire de la gamme, il n'est pas si clair que ça, si c'est clair ce que je raconte. Par contre, il est nettement plus jaune que la teinte 3, qui elle est plus pêche, qui a plus un côté correcteur en fait pour moi. Donc voilà, alors j'ai testé les deux et ce que je préfère sur moi, c'est quand même la teinte la plus claire, la teinte 1, même si elle est un petit peu trop jaune. Il n'y a rien à faire, Kiko, au niveau des teintes. Pour tout ce qui est produit teint, il y a vraiment un sérieux souci. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas parfait. Le 3 pour moi aura plus un côté correcteur. Donc aujourd'hui, on va utiliser la teinte 1. Et en fait, je l'utilise déjà maintenant parce que le côté sérum, je préfère l'appliquer avant.
avant d'appliquer mon fond de teint parce que voilà, je trouve que ça peut après faire conflit quand on l'applique par-dessus le fond de teint. Alors cet anti-cerne, je le teste depuis plusieurs jours et d'abord pour qu'on voit le côté efficace du sérum, il faut en mettre quand même. Vous voyez que là j'en ai mis quand même pas mal, je suis revenue plusieurs fois et effectivement je trouve que c'est sympa, ça apporte un côté hydratation. Moi qui ai le dessous de l'œil très déshydraté, assez marqué, ça lui fait vraiment pas de mal. Donc j'aime assez bien en fait ce principe-là. Donc voilà, maintenant je trouve que pour que ça se voit, pour qu'on voit la différence sur la longueur, il faut en appliquer quand même une quantité avec plusieurs passages. Et donc voilà, ça donne vraiment ce côté un petit peu rafraîchi, un petit peu hydraté, c'est ce qu'on lui demande. Du coup, je mets l'anti-cerne de côté 2 minutes et on va passer au fond de teint rapidement. Et puis après, on terminera avec l'anti-cerne et vous verrez son rendu. Alors le fond de teint, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Makeup Explorer. Donc c'est une marque qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. Et c'est la marque Diego Della Palma. Et ce fond de teint est un énorme coup de cœur. Et donc, c'est le... Attendez, je vais vous dire son nom parce que j'ai oublié. C'est le Nudissimo Soft Matte Foundation. Donc, c'est un fond de teint avec un fini mat. Hyper léger. Super agréable à appliquer. Enfin, bref, depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. Et si vous avez envie de voir la vidéo dans laquelle je vous en parle un petit peu plus en détail, je vous l'accroche ici. Chaque fois, je me trompe. Et donc voilà pour le teint, je ne vais pas vous refaire la revue de ce fond de teint, mais je le trouve génial. Voilà. Alors, on revient à l'anti-cerne. D'abord, je vous remontre les swatchs puisqu'ils ont eu le temps de sécher. Et donc, on voit quand même que les teintes s'oxydent un petit peu. Hein. Donc voilà, comme ça, vous avez une idée. Alors, j'ai oublié de vous parler du prix. 10,99 € et il y a 7 ml de produit à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser la teinte la plus claire, la teinte 1. Et je vais l'appliquer d'abord sur un seul côté. Alors en plus, j'ai les cernes assez foncées ces jours-ci. Et je vais les tirer avec mon éponge de chez Messauda que je trouve trop ferme pour travailler un fond de teint, mais par contre que je trouve génial. Et en plus de par sa taille et sa forme, pour travailler l'anti-cerne, je la trouve super. Alors, on va revenir sur l'anti-cerne, hein, parce que bon, l'éponge... Alors, il y a plusieurs choses que j'ai à vous dire. Je trouve qu'il a un très joli rendu. Il a une couvrance plutôt moyenne, on va dire moyenne naturelle. C'est pas une haute couvrance, mais j'aime beaucoup son rendu. Je le teste depuis plusieurs jours maintenant, je crois que c'est le 6e jour aujourd'hui que je l'utilise, et en fait il y a juste 2-3 petites choses à savoir. Le sérum, comme je vous ai dit, il faut être assez généreux en quantité pour réellement améliorer l'aspect de l'anti-cerne en lui-même. Ensuite, c'est un anti-cerne dont il faut très peu de matière. Si on en met trop, ça peut vraiment avoir un très moche rendu dans l'évolution de la journée. Voilà, il y a un jour où j'en ai mis beaucoup, parce que mon œil s'est mis à pleurer quand je me maquillais, donc j'en ai remis, enfin ça a été une cata. Le rendu, le soir, était horrible. Ça faisait vraiment plein de petites taches, plein de petites démarcations, d'amas de matière, un petit peu partout, pas joli du tout. Par contre, quand on en met peu et qu'on les tire bien, eh ben, je trouve que c'est un joli produit qui a, je trouve, un rendu assez lissant. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lumineux. Je trouve qu'il a quand même un fini assez mat quand il a séché. Alors, il a franchement une bonne tenue, même sans le poudrer. Vous savez qu'en général, moi, je poudre pas, même si je refais des essais, et on va le faire aujourd'hui, avec ma pâte dont je vais prendre, mais alors... un tout petit peu, et puis je vais vraiment tapoter l'excédent et juste l'appliquer comme ça, et ben ça se passe franchement super bien. Donc j'ai juste envie de vous dire, c'est un anti-cerne dans l'ensemble que je trouve top, mais il faut à la fois mettre une certaine quantité de sérum et surtout ne pas mettre trop de quantité de l'anti-cerne en lui-même. Ça vaut pour tous les anti-cernes, je trouve. Dès qu'on en met trop, c'est pas joli, mais celui-ci réellement, quand on en met trop, ça fait vraiment un rendu pas joli du tout, mais pour le reste, il a un rendu lissé, il ne marque pas, il ne file pas, il tient bien. Voilà, dans l'ensemble, je le trouve super réussi, cet anti-cerne. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Je prends mon petit pinceau boule JH39 de chez Morphe et je vais reprendre ma teinte qui m'a servi en transition et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, même pinceau et la teinte la plus foncée que j'applique simplement au coin externe. Et je fais le lien avec la paupière supérieure. Toujours chez Morphe JH43 et je prends le vert que j'applique plutôt sur le centre. C'est vraiment des fards qui s'étirent mais super bien.
Et toujours même pinceau, et donc le fard le plus clair, le lumineux le plus clair, que j'applique de l'intérieur vers le centre. Et je termine avec mon crayon ciselé que j'applique en muqueuse inférieure. Ensuite, on va passer au mascara, et là aussi je vous parle d'une nouveauté, c'est celle de chez Tarte, c'est le Surfer Curl, pardon. Moi je l'ai acheté sur le site même de Tarte, je vous ai déjà dit, c'est un super site, vous pouvez commander chez eux les yeux fermés, ils sont rapides, ils sont efficaces, ça arrive toujours bien emballé, et il y a souvent des top promos. Bref, je ne sais même pas s'il est déjà dispo chez Sephora. Et donc c'est un mascara avec une brosse comme ceci. Et je le teste depuis plusieurs jours, et ben je le trouve franchement pas mal du tout. Alors vous allez avoir du mal à voir le rendu parce que j'ai quand même fait un make-up des yeux plutôt chargé. Mais c'est un mascara qui va donner définition, volume et un petit peu de longueur aussi. C'est vraiment un très chouette mascara. Niveau tenue, il bouge un petit peu sur moi comme toujours. Donc je dois venir rajouter un peu de fixant par-dessus. Je l'applique et je vous montre. Et voilà le rendu du mascara. Alors comme je vous disais, vous allez difficilement voir parce que j'ai fait un make-up très chargé. J'ai d'ailleurs fait une petite tache là. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que vraiment, il va séparer les cils. Il va faire une frange de cils. Il fait aucun paquet. Et il a cette texture de nouveau qui est pas trop humide, donc qui fait pas de paquet. Et voilà, la brosse n'est pas trop grosse, donc on se la met pas dans l'œil. On sait aller chercher les petits cils du bout sans problème. Il est vachement bien. Seule chose, c'est que je rajoute un petit peu du Legit Lashes de chez Huda pour prévenir un petit peu parce qu'il coule sur moi. Alors vous savez que chez moi, tous les mascaras coulent parce que j'ai les paupières et la peau super grasse. Et voilà, j'en rajoute juste un petit peu. Alors, je vais rapidement poudrer mon teint avec ma poudre de chez Catrice. C'est une nouvelle, ça y est. Et ça, vous la connaissez. Pour le bronzer, c'est pas une nouveauté, mais voilà, vous voyez que je l'adore. Hein. C'est celui de chez Victoria Beckham que j'applique rapidement. Voilà pour le bronzer. Alors ensuite, en blush, je vous ai dit que j'avais craqué pour une nouvelle teinte des blushs de chez Pat et j'adore cette teinte. Donc c'est la Nude Venus. J'avais déjà la Divine Rose qui est elle beaucoup plus rose. Ici, c'est plus une teinte corail. C'est vraiment le bel équilibre entre le pêche et le rose. Je viens de vous faire un swatch qui est juste là. Et j'aime encore plus cette teinte-ci que la Divine Rose parce qu'elle fonctionne avec tous les make-up. Elle est magnifique, le produit en lui-même est super beau, la texture est belle, ça se fond bien, c'est super bien pigmenté. Bref, ces blushs sont canons. Celui-ci a un fini légèrement lumineux, contrairement au Divine Rose qui est vraiment mat. Celui-ci c'est légèrement lumineux, mais vraiment juste bien. J'avais peur que ce soit trop lumineux. Moi, avec ma peau grasse, c'est pas forcément ce que je recherche parce que ça met l'emphase sur la texture de peau, sur les pores et voilà. Donc ici, franchement, c'est juste comme il faut. Ce blush est juste magnifique. Du coup, je l'applique parce que sinon, je vous parle pendant des heures avant d'appliquer le produit. Et voilà, ça se travaille super bien. C'est hyper bien pigmenté. Ça a une très bonne tenue aussi. Je l'applique avec un pinceau de chez Sigma. C'est le F40. Et voilà son rendu. Et je trouve que sur la peau, il a une teinte qui rend encore différemment. Et vraiment, je trouve que ça fonctionne avec absolument tout. Voilà son rendu. Cette teinte-ci, je vous la conseille, mais vivement. Je pense que je pourrais encore en prendre une de teinte. C'est vraiment un fini de blush que je trouve top. Et voilà. Et toutes les teintes ont l'air jolies finalement. Alors ensuite, en highlighter, je vous en ai déjà parlé, mais je prends celui de chez Illamasqua en teinte OMG. Appliqué à l'éponge qui a un très joli rendu. Enfin, je trouve très beau. Et alors, qu'est-ce qu'il est fin, ce highlighter? Il est vraiment ultra fin. Il reste pas du tout en surface. Et il a une magnifique lumière. Vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau. Il aura un rendu un peu moins intense. Je fixe le tout et puis on passe aux lèvres puisque là aussi on a une nouveauté. Je prends mon spray de chez Révolution. Alors, je vais commencer par faire un contour des lèvres avec un crayon de chez Kiko de leur collection permanente. C'est le 420. C'est vraiment une teinte très facile, je trouve, avec les nudes. Donc, j'applique ça. Et donc, on reste chez Kiko et je vous parle de leur nouveau rouge à lèvres. Ce sont les Lasting Matte Veil Liquid Lip Color qui se présentent comme ceci. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides
mat. Et alors moi, les rouges à lèvres Kiko, en général, j'aime beaucoup. Donc, j'ai eu envie de les tester. J'ai pris 2 teintes que je vais vous montrer. La teinte 02, qui est vraiment un très chouette nude. Alors, j'ai retiré les swatchs sur ma main, mais juste avant de vous parler des rouges à lèvres. Mais alors, les swatchs des anti-cernes tiennent franchement bien. La tenue de cette anti-cerne est vraiment bonne. Et ensuite, je vous swatch aussi la teinte numéro 13. Il y a beaucoup de teintes. Elles ont toutes l'air très jolies. J'ai pris des choses assez automnales, mais elles ont vraiment l'air toutes très 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 belles. Donc, je vous montre ça. Voilà, donc le plus clair, c'est le 2 et le plus soutenu, un petit peu légèrement brique comme ça, c'est le 13. Voilà. Alors, on va utiliser le 02 aujourd'hui. Je vais l'appliquer avant de vous donner mon avis parce que sinon, je vais encore en parler 5 minutes avant d'appliquer la chose. Donc, on y va. Et voilà son rendu, je trouve que c'est un petit nude hyper facile à porter lui aussi qui va aller avec plein de choses. Alors je vous montre l'embout d'abord parce que je le trouve très sympa. Sa forme qui est assez petite mais un petit peu biseautée, on est hyper précis. C'est pas un rouge à lèvres mat avec lequel il faut vraiment faire attention. La forme ici le rend super facile, super pratique à appliquer, à étirer. Il est très bien pigmenté. La tenue est excellente. La tenue vraiment est dingue. Il n'y a rien à dire. Alors, je peux pas vous dire que c'est hyper confortable. C'est pas un rouge à lèvres crémeux. En fait, c'est un rouge à lèvres mat qu'on ne sent pas, mais qui, je trouve, au bout de quelques minutes, quand il va vraiment se fixer, peut avoir tendance à marquer les petites ridules des lèvres. Donc ça peut être un peu moins sympa. Alors, ce que moi je fais, c'est que je viens rajouter par-dessus un baume ou une touche avec mon petit doigt de gloss et voilà. Et vraiment, le rendu est très beau. Maintenant, ça reste un rouge à lèvres mat. Donc, ben, voilà, ça a vite tendance à marquer les petites ridules. Par contre, je vous dis, il ne se sent pas sur la lèvre, donc ça c'est assez chouette. Et surtout, il a une excellente tenue. Et donc voilà le rendu du rouge à lèvres. Et une fois que les teintes ont séché, je vous les remontre. Voilà, l'autre est très beau aussi, hein, cette espèce de brique, et il aurait été finalement assez bien avec le look d'aujourd'hui, j'aurais pu l'utiliser. Encore une chose sur le rouge à lèvres, je viens de me rendre compte d'une chose, j'ai ma tasse de café, et il y a pratiquement 0 transfert. Donc voilà, je voulais vous montrer parce que vraiment, la tenue est bonne. J'espère en tout cas que le résultat final du look vous plaît. Comme d'habitude, je fais un petit récap sur tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. La palette NARS, avant tout, c'est un bijou, cette palette. Elle est vraiment... Alors, tout est un bijou, je trouve. L'harmonie est super réussie et toutes les teintes se marient super bien entre elles. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que, voilà, on peut faire mais plein de choses avec elle. La qualité est excellente. La tenue, j'ai oublié de vous parler de la tenue. La tenue est très bonne. Je l'ai utilisée vraiment plusieurs fois. Ça n'a pas bougé, ça reste en place. C'est un bonheur à travailler. C'est un bonheur d'intensité. Cette palette est juste magnifique. Alors, l'anti-cerne de chez Kiko. Honnêtement, si je m'étais arrêtée à un test, si je vous avais fait un crash test aujourd'hui, je vous aurais dit c'est pas terrible. Parce que les 2-3 premières fois où je l'ai testé, je trouvais pas ça incroyable, mais finalement, c'est au fur et à mesure de faire des essais que vraiment je l'ai apprécié parce que je vous dis, il faut juste bien mettre une certaine quantité de sérum et mettre très peu de matière de l'anti-cerne, bien l'étirer. Et puis, il ne bouge pas, il a ce côté lissant. Enfin, voilà, c'est un cerne que je trouve vraiment bien, mais il faut l'appréhender, l'apprivoiser. Le mascara de chez Tarte, je le trouve vraiment très chouette. Il a tout pour lui, en fait. Cette texture que j'aime moi particulièrement parce que c'est pas trop mouillé, c'est pas sec non plus, mais c'est vraiment cette texture qui va pas faire de paquet de pâte de mouche. Il a un beau rendu bien défini. Voilà, et je trouve qu'il a vraiment tout pour lui, si ce n'est la tenue, mais je pense vraiment que je suis pas du tout la référence en termes de tenue de mascara, puisque chez moi, vous le savez, tout cool. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Oui, bah ça c'est pas, je vous en ai déjà parlé, mais je l'aime tellement ce fond de teint que... Je vous le redis. Et les rouges à lèvres de chez Kiko, je les aime beaucoup au niveau tenue. C'est absolument génial. Alors, ça reste moins confortable qu'un crémeux. Il n'y a rien à faire. Mais si vous avez vraiment envie de porter un rouge à lèvres sous le masque, ben ceux-ci ne vont pas vous faire défaut. Ça, je trouve ça top. Moi, perso, sous le masque, j'aime bien porter un baume à lèvres parce qu'on a envie de ce côté hydratant et on a surtout envie de ne pas se retrouver avec du rouge à lèvres partout quand on enlève le masque, ce qui peut être le cas avec un crémeux. Mais si vous avez envie d'un mat qui tient, qui ne bouge pas,
Ceux-ci sont top. Je pense que je vais reprendre d'autres couleurs parce que là, j'ai pris des teintes assez automnales, assez nude. Je pense me prendre peut-être un beau rouge. En plus, je ne vous ai pas parlé des prix. Je crois qu'ils sont à 7,99 €. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, 7,99 €. Il y a 15 teintes. Chez Kiko, enfin je vous l'ai déjà dit, pour moi, les rouges à lèvres, ça fait partie des meilleurs produits de la marque. Et donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si certains de ces produits vous tentent, s'ils sont sur votre wishlist, si vous les avez peut-être déjà testés, et si oui, ce que vous en pensez. Donc partagez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, bien sûr, pour qu'on puisse papoter ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!